Une image lourde de sens. On va s'interroger. On n'est pas les seuls d'ailleurs. Regardez, Alexandre Loukachenko et Xi Jinping, point d'orgue d'une visite officielle de 3 jours pour le président biélorusse, au moment même où les États-Unis sont persuadés que la Chine s'apprête à livrer des armes létales à la Russie et Washington cherche des alliés, notamment en Europe, pour lancer toute une série de sanctions économiques contre Pékin. Avant de revenir sur les pressions américaines, elles sont importantes. On va écouter le président chinois qui hier s'est exprimé, ce qui est très rare, et il s'est exprimé sur cette guerre en Ukraine. La position de la Chine est de promouvoir la paix et les pourparlers. Nous devons abandonner toute mentalité de guerre froide et respecter les préoccupations légitimes de sécurité de tous les pays. J'exhorte les pays concernés à cesser de politiser et d'instrumentaliser l'économie mondiale et à prendre des mesures pour résoudre la guerre. Thierry Volton, c'est étonnant, cette première prise de parole. C'est vrai qu'on l'a peu souvent entendu depuis le 24 février dernier. Non, ce qu'il dit n'est pas étonnant, parce que, soyons clairs... Ce qu'il dit n'est pas étonnant, mais le fait qu'il s'exprime... Oui, alors ça veut dire une certaine inquiétude, ou alors ça veut dire qu'il veut rentrer dans le jeu, je ne sais pas, parce que vous savez bien qu'aujourd'hui, par exemple, Olaf Scholz a déclaré au Parlement allemand qu'il exhorte la Chine de ne pas livrer des armes. Donc ça veut dire que l'alarme américaine dont on a un peu rigolé en disant, comme toujours, les Américains exagèrent un peu, etc., c'est peut-être vrai quand même, qu'il y a peut-être une tentation chinoise d'entrer dans le jeu. Alors c'est pas tout à fait l'intérêt en vérité de la Chine pour une raison simple. Enfin, il y a deux choses qu'il faut tenir compte. C'est qu'un, la Chine ne peut pas se permettre, je peux dire, de ce que la Russie perde. Ça serait un très mauvais signe pour elle par rapport à ses objectifs taïwanais, etc. Donc il faut absolument l'aider. Maintenant, deuxième aspect des choses, c'est que si l'aide est trop visible, les sanctions américaines vont arriver. Et ça, c'est excessivement embêtant pour la Chine, qui est dans une situation économique assez délicate aujourd'hui, où elle se relève de 2 ans de Covid, difficilement, des sanctions qui existent. Et évidemment, les sanctions les plus fortes auxquelles l'on pense, ce serait évidemment de les exclure. Ça serait absolument une arme atomique, si je puis dire, de les exclure du système bancaire international, ce qui là, étranglerait complètement la Chine. Donc, il faut qu'elle joue sur deux. Elle ne doit pas permettre que la Russie perde, et en même temps, il faut éviter qu'elle se fasse prendre les doigts dans la confiture. Alors, il y a possibilité, bien sûr, de passer par la Corée du Nord, par exemple, pour les armes, etc. Puis il y a toujours aussi le problème de la dualité des livraisons. Vous savez, on peut toujours jouer sur la dualité des livraisons. C'est-à-dire que ce que l'on livre à la Russie, ce n'est pas des armes létales, ce sont des armes normales. Mais en vérité, vous savez, quelquefois, on peut pas basculer, surtout dans un régime militaro-industriel comme est la Russie, on peut facilement basculer du civil au militaire, si je puis dire, en ce qui concerne les livraisons. Donc tout ça est très ambigu, et la Chine doit tenir à ses intérêts avant toute chose, et en même temps soutenir Poutine. Et la réception de Loukachenko sert à ça, en vérité. C'est aussi un appui par rapport à cette guerre.